Chapitre 23. Dorothée, sauvée par Glinda. Avant de les introduire auprès de Glinda, la jeune fille en uniforme les conduisit dans une première salle où ils eurent tout loisir de se rendre plus présentables. Dorothée se débarbouilla et se donna un coup de peigne. Le lion épousseta sa crinière. L'épouvantail rectifia son rembourrage de paille. L'homme en fer-blanc s'astiqua et se huila des pieds à la tête. Puis, frais et dispos, ils suivirent leur guide jusqu'à une autre salle où Glinda les attendait assise sur son trône de rubis. Elle était aussi jeune et belle qu'on le leur avait dit. Ses cheveux d'un beau roux, aux reflets presque rouges, tombaient en boucles souples sur ses épaules, et elle était vêtue d'une robe blanche. Ses yeux bleus très purs, au regard doux, se posèrent sur la petite fille. « Que puis-je faire pour toi, mon enfant ?» demanda-t-elle. Dorothée lui raconta toute son histoire, le cyclone, l'atterrissage au pays d'Oz, la rencontre avec ses compagnons et leurs aventures extraordinaires. « Je n'ai plus qu'un désir, conclut-elle, c'est de rentrer au Kansas, car tante M doit me croire morte. Ma pauvre tante voudra sûrement s'acheter des vêtements de deuil, et si la récolte est aussi maigre que l'an passé, mon oncle Henri devra se ruiner pour les lui payer. » Glinda se pencha, prit la petite fille dans ses bras et l'embrassa avec la plus grande tendresse. « Tu as bon cœur, ma chérie, lui dit-elle. Je vais t'indiquer le moyen de rentrer chez toi. Mais pour cela, il faut que tu me donnes la toque d'or. »« Bien volontiers, » s'exclama Dorothée. « Elle ne me sert plus à rien maintenant que j'ai épuisé mes 3 vœux. Je vais vous la donner et les Saint-Gélés seront à vos ordres. »« C'est parfait, » répondit Glinda en souriant. « J'ai justement 3 vœux à faire. » Dorothée lui remit la toque d'or. Glinda s'adressa alors à l'épouvantail. « Que vas-tu faire après le départ de Dorothée ?»« Je retournerai à la cité d'Émeraude, dit-il. Oz m'a confié son peuple. Ces braves gens m'attendent et je ne veux pas les décevoir. La seule chose qui m'inquiète, c'est l'idée de devoir franchir la colline des hommes marteaux. Grâce à la toque d'or, j'ordonnerai aux Saint-Gélés de te transporter aux portes de la cité d'Émeraude, déclara Glinda. Il serait dommage de priver les citoyens d'un chef si extraordinaire. Puis, se tournant vers l'homme en fer-blanc, elle lui demanda « Et toi, que vas-tu devenir après le départ de notre ami ?» Le bûcheron prit appui sur sa hache pour réfléchir. « Les Winkies ont été très gentils avec moi, » dit-il enfin. « Ils m'ont proposé de devenir leur chef après la mort de la vilaine sorcière. J'aime beaucoup ces petits Winkies. Si seulement je pouvais retourner chez eux, il me serait très agréable de gouverner la contrée de l'Ouest. »« Eh bien, » fit Glinda, « mon 2e vœu au Saint-Gélés sera pour toi. Je leur demanderai de t'emmener au pays des Winkies. » Enfin, la sorcière considéra le grand lion hirsute et lui demanda « Et toi, lorsque Dorothée sera au Kansas, que feras-tu ?»« Derrière la colline des hommes marteaux, répondit-il, j'ai trouvé une grande forêt dont les animaux m'ont demandé de devenir leur roi. Si seulement je pouvais y retourner, je crois que j'aimerais y passer le restant de mes jours. » « Voilà mon 3e vœu, conclut Glinda. Je demanderai au Saint-Gélés de te ramener dans ta forêt. Après cela, ayant épuisé les pouvoirs de la toque d'or, je l'offrirai au roi des singes, de sorte que son peuple retrouvera enfin sa liberté, et ce pour toujours. » L'épouvantail, le lion et l'homme en fer-blanc remercièrent chaudement la sorcière du Sud pour sa bonté. Et Dorothée s'exclama « Vous êtes aussi bonne que belle. Mais vous ne m'avez pas encore dit comment rentrer au Kansas. »« Tes souliers d'argent, dit Glinda, ont des pouvoirs immenses. Le plus étonnant d'entre eux est qu'ils peuvent te transporter où tu le désires, et ce, en 3 pas seulement, chaque pas durant le temps d'un clin d'œil. Pour ce faire, il te suffira de claquer des talons 3 fois et d'ordonner à tes souliers de t'emmener où tu le désires. »« C'est merveilleux !» s'exclama la petite fille débordante de joie. « Je vais donc leur ordonner de me ramener immédiatement au Kansas. » Elle se jeta au cou du lion et enfouit son visage dans l'épaisse fourrure de sa crinière tout en lui tapotant la tête avec tendresse. Puis elle embrassa l'homme en fer-blanc qui pleurait à chaudes larmes, au risque de rouiller des pieds à la tête. Enfin, elle serra dans ses bras le corps moelleux de l'épouvantail, et au lieu de lui donner un baiser sur ses joues peintes, elle se mit à pleurer, elle aussi, à l'idée de quitter ses camarades qu'elle aimait tant. La bonne Glinda se leva de son trône de rubis pour dire au revoir à la petite fille et lui donner un baiser. Dorothée la remercia de toute la bonté qu'elle lui avait témoignée, ainsi qu'à ses compagnons. Puis elle prit Toto dans ses bras d'un air solennel, et après un dernier adieu à ses amis, elle fit claquer 3 fois ses talons en disant « Emporte-moi auprès de tante M. » Aussitôt,
Elle fut enlevée dans les airs à une telle allure que sa vue se brouilla et qu'elle n'entendit plus que le sifflement du vent à ses oreilles. En 3 pas, pas un de plus, les souliers d'argent la déposèrent sur la terre ferme. Elle fit plusieurs roulades sur le sol, tout étourdie. Reprenant conscience, elle ouvrit les yeux et s'assit pour regarder autour d'elle. Le spectacle qu'elle découvrit lui arracha un cri de stupéfaction. « Bonté divine !» Tout autour d'elle s'étendait la grande prairie du Kansas, et à quelques pas, il y avait une ferme toute neuve, celle que son oncle avait reconstruite après le passage du cyclone. Oncle Henri était en train de traire les vaches devant la grange, et Toto, qui s'était échappé des bras de sa maîtresse, se mit à courir vers lui avec des aboiements joyeux. Lorsque Dorothée se leva, elle s'aperçut qu'elle n'avait plus que ses bas. Les souliers d'argent étaient tombés pendant le voyage, et désormais, ils gisaient pour toujours au fin fond du désert.